évangéliste Lou Kubika du Congo 2. Un ancien sataniste révèle les secrets de la guerre satanique. Frères et sœurs, le dragon a amené la guerre sur la terre. Frères et sœurs, il y a une guerre qui fait rage depuis des millénaires. C'est une guerre spirituelle, la bataille est réelle. La Bible dit dans Apocalypse 12:7-9, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Beaucoup de gens me disent que je vois des démons partout. Mais la vérité est que ces démons combattent l'Église 24 heures sur 24 et ne se reposent pas. Tant qu'ils sont à l'offensive, je les surveille. Frères, nous sommes plus que vainqueurs dans cette guerre, mais nous devons être conscients de cette guerre et nous devons nous y engager. Les enfants de Dieu sont victimes de cette guerre parce qu'ils n'en sont pas conscients. Ils ne parviennent pas à affronter l'ennemi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'exercent pas leur autorité contre l'ennemi. Le dragon a été précipité sur la terre et il a fait venir la guerre sur la terre et sur le monde des hommes. Le diable a pour mission de tuer, de voler et de détruire. Vous ne vous rendez pas compte et vous ne comprenez pas la gravité de cette guerre et de cette hostilité. Car nous n'avons pas à lutter contre des ennemis de chair et de sang, mais contre les princes et les autorités du mal dans le monde invisible, contre les pouvoirs dans ce monde de ténèbres, et contre les esprits malins dans les lieux célestes. Le problème est que les enfants de Dieu ne se rendent pas compte que nous sommes dans une bataille, nous ne nous rendons pas compte que la terre est un champ de bataille et non un lieu de repos. En vérité, nous sommes nés sur un champ de bataille. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été enrôlés dans l'armée de Dieu et nous avons été immédiatement déployés en première ligne. Les églises sont en première ligne, nous sommes sur le front de la guerre, nous ne devons pas ignorer les réalités de la guerre. Il y a eu une guerre dans le ciel et le diable a combattu dans le ciel et a été vaincu et chassé. La guerre n'est pas terminée car le dragon a amené la guerre sur terre. Il mène une hostilité que nous ne pouvons ignorer. Dans ce conflit, j'étais en fait un gagneur d'âme pour le monde des ténèbres. Chaque serviteur et ouvrier du diable est un gagneur d'âme. Cette guerre entre le ciel et l'enfer concerne les âmes des hommes. Il y a une bataille et une hostilité invisible qui se livrent pour les âmes des hommes vivant sur terre. Chaque fois qu'un chrétien vivant dans le péché meurt, il y a une célébration dans le monde de Satan pour chaque âme capturée. Je gagnais des âmes pour le diable et je devais superviser les funérailles et l'enterrement des âmes que j'avais gagnées pour Satan. Les satanistes sont des gagneurs d'âmes, tout comme Jésus qui a demandé à ses disciples d'être des gagneurs d'âmes, mais le peuple de Dieu ne se soucie plus des âmes. Liens familiaux et asservissement. Frères, la dernière fois, j'ai dit que chaque problème de votre vie avait une source. Vous ne gagnerez pas cette guerre si vous ne découvrez pas la source de votre problème. Vous vous battez parce que la porte était ouverte dans votre vie. La source de mon problème se trouvait dans ma famille et dans mes liens ancestraux. Je suis l'évangéliste Lou Kubika. Je suis né au Congo, dans un quartier de la capitale, dans une famille catholique. Depuis mon enfance, je voulais devenir un lutteur célèbre. Tout a commencé à cause de la servitude familiale ancestrale. En fait, ma tante était une sorcière. Elle pratiquait la divination et travaillait avec les esprits impurs. Les gens venaient la voir avec leurs problèmes et leurs difficultés et elle résolvait les problèmes des gens parce qu'elle était fétichiste. Étant donné que ma tante était une sorcière et la chef de la famille, elle avait lié toute la famille et conclu un pacte avec le diable. Nous avons donc grandi dans une famille de servitude et de liens. De plus, mon père était un politicien occultiste, qui avait également une influence spirituelle dans nos vies. Ma tradition familiale et ma gouvernance avec l'ennemi étaient une porte qui avait façonné le cours de ma vie, car j'étais réclamé par l'ennemi. Les portes ouvertes permettent aux démons de revendiquer notre vie. De nombreux enfants de Dieu sont revendiqués par les forces du mal à cause de l'alliance familiale et ancestrale. Initiation au culte de la lutte. Frères, à cause de la porte d'entrée et des revendications de l'ennemi, j'ai commencé à aspirer à devenir un combattant et un lutteur célèbre, mais j'étais un garçon calme et respectueux, silencieux et qui ne parlait pas beaucoup. Pourtant, les revendications de l'ennemi m'ont fait m'imaginer comme un lutteur professionnel. Quand j'étais plus jeune, je me suis inscrit à des disciplines sportives, comme la lutte olympique et la lutte gréco-romaine. Il faut comprendre que ce ne sont que des sports, mais la lutte n'est pas un sport. La lutte est un spectacle. C'est une discipline culturelle qui englobe le fétichisme. C'est en fait une discipline occulte comme le yoga et d'autres. C'est une secte, comme d'autres formes de mysticisme.
Pour devenir catcheur professionnel, il me fallait être initié et suivre le culte du catch. Rapidement, je suis allé rencontrer le représentant de la divinité du catch dans le pays. J'ai tout de suite suivi le rituel d'initiation et j'ai sacrifié un poulet. L'ennemi a refusé de me dire que le poulet que je devais décapiter lors du rituel était une vie humaine. Finalement, on m'a demandé de verser le sang de ce poulet dans l'eau. Je devais verser ce sang dans l'eau qui est un portail. Et quand je l'ai fait, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu dans le ciel la divinité de la lutte appelée Paul Berger, qui a accepté mon sacrifice. J'ai vu sa tête penchée dans le ciel, j'ai vu le dieu de la lutte et de l'espace. Il riait d'un rire infernal et d'une approbation. À partir de ce jour, je suis devenu un lutteur professionnel. Chaque fois qu'il y avait un match de lutte, je devais faire des rassemblements et des démonstrations. Pendant ces démonstrations, j'ouvrais grand mon ventre. Je retirais ma tête de mon cou. J'ai été enterré vivant pendant 3 jours. Et quand j'étais sur terre, j'étais vivant. Je voulais défier et imiter la mort et la résurrection du Christ. En fait, j'avais un temple personnel. Et le jour du rassemblement et de la manifestation, je m'enfermais dans le temple et par incantation, un démon prenait ma forme et mon apparence. Il me remplaçait et faisait toutes ces manifestations dans la ville à ma place. Les gens me confondaient avec ce démon qui faisait les démonstrations car il adoptait mon apparence. En fait, mon double qui était un démon était souvent enterré pendant des jours et quand il était sur terre, il était vivant. Et pendant ma profession de lutteur, je combattais le corps du Christ et je détournais le public des réunions chrétiennes en éloignant les gens des rassemblements évangéliques. Le monde de Satan. Frère, un prêtre catholique romain m'a emmené dans le monde de Satan, où j'ai signé un pacte avec le prince démon Belzébuth, qui est apparu sous la forme d'un serpent mythique. C'est un ange puissant qui est antagoniste à Dieu. Il m'a demandé de rejoindre sa guerre contre les enfants de Dieu qui s'opposent à lui et les combattent au nom de leur roi. Frère, le diable est réel. Il a une armée mondiale et un gouvernement mondial. Frère, j'ai vu le monde satanique et il est réel. Le monde fantastique et mystérieux de Satan est technologiquement avancé. Car tout ce que j'ai vu dans le monde de Satan était une technologie avancée bien avant son apparition sur la Terre. J'ai vu la technologie des téléphones portables, la technologie de l'information, l'industrie automobile et la technologie. En vérité, chaque technologie que nous avons à la surface de la Terre provient du monde de Satan, y compris les nouveaux médias, les réseaux sociaux, le World Wide Web, la technologie Internet, la technologie des satellites, la technologie des armes. Le monde de Satan est technologiquement supérieur. Il est avancé et il y a des maisons, des voitures, des agglomérations et des villes urbaines. La technologie moderne est une invention du monde satanique. Ne vous y trompez pas, le diable est le prince de ce monde et le royaume de ce monde n'est pas de Dieu. Comprenez que la plupart des nouvelles technologies et des nouveaux médias sont interdimensionnels. Frère, quand je suis arrivé dans le monde avancé et fantastique de Satan sous la mer Rouge, j'ai signé un pacte avec le prince des démons Belzébuth. Immédiatement après avoir signé le contrat avec Belzébuth, le diable lui-même m'a emmené en Inde. En fait, le diable m'a transformé en renard et je l'ai vu se transformer en hibou. Immédiatement nous avons volé vers l'Inde, précisément vers le fleuve Gange où il m'a présenté à la déesse de l'amour, la reine Jacqueline. Les gens l'appelaient Ganga en Inde. Je me souviens que lorsque nous étions en vol dans l'espace, j'ai vu de nombreuses maisons sur Terre avec des lumières rouges clignotantes, et je me suis demandé. Rapidement, le diable m'a répondu et m'a dit, « Mon fils, les lumières rouges qui clignotent sur ces maisons sont nos signaux et nos symboles. Elles proviennent d'objets qui nous appartiennent. » En fait, dans beaucoup de ces maisons, il y avait des statues habitées par des esprits impurs. Il y avait dans beaucoup de maisons des objets consacrés aux démons, comme des poupées d'enfants, des vêtements portant des symboles et des logos sataniques, des bijoux et des bagues dédiés aux démons, même des produits de maquillage sur lesquels les démons faisaient clignoter de la lumière. Toutes ces choses consacrées aux démons faisaient clignoter de la lumière. J'ai vu que des CD et des DVD de musique profane faisaient également clignoter de la lumière rouge. Ensuite, j'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui faisaient aussi des appels de phare rouge. Et je me suis demandé ce qu'il en était. Tout de suite, le diable a dit, « Ces gens-là nous appartiennent. » Frères et sœurs, j'ai vu que les pécheurs, les satanistes et tous ceux qui servent le diable clignotaient des lumières rouges et signalaient qu'ils étaient du diable. Puis le diable m'a révélé quelque chose de troublant. Il m'a dit, « Mon fils, parmi ces gens qui m'appartiennent et qui clignotent en rouge, il y a aussi des chrétiens qui vivent dans le péché. »
Le diable dit, ce sont des gens sans Seigneur, une nation sans maître. Satan m'a dit, ces chrétiens charnels pensent que Jésus-Christ est toujours leur Seigneur. Oui, ils vivent en faisant mes ordres et ma volonté au lieu de faire la volonté de leur maître. Étant donné qu'ils font ma volonté et entendent ma voix, je suis effectivement leur Seigneur. Étant donné qu'ils ne sont qu'une bande d'hypocrites vivant dans le péché, leur maître ne les connaît plus. La Bible dit dans Matthieu 7h23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La Bible dit dans Jean 8h32-33, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Le diable m'a dit, ces croyants qui vivent dans le péché sont mes disciples, car ils obéissent à ma voix, ils font ma volonté et mes ordres. Leur maître n'est plus leur Seigneur, car ils obéissent à ma voix. Je les ai adoptés comme mes enfants et ils m'appartiennent parce qu'ils vivent dans le péché. Petits enfants, que personne ne vous séduit. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3:7-8. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Enfants de Dieu, vous devez comprendre que ceux qui font la volonté du malin sont du diable. Après avoir volé dans l'espace, nous sommes finalement arrivés en Inde où le diable m'a présenté la déesse de l'amour, Jacqueline. Cette sirène est une épouse spirituelle. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir l'épouser. Au fil du temps, nous nous sommes finalement mariés. Du coup, je ne pouvais pas me marier avec une femme terrestre. Il y avait beaucoup d'abstinence, de règles et de restrictions. Plus tard, mes amis et ma famille ont remarqué que je n'avais pas de petite amie et de femme dans ma vie. Ils ont commencé à me mettre la pression pour que je me marie. J'ai fini par exiger une rupture. J'ai dû négocier avec le diable pour rompre avec ma femme, la déesse de l'amour Jacqueline. Et ce divorce n'a pas été facile car la reine de l'amour m'aimait bien. Et elle disait que j'avais apporté de la joie dans sa vie. Le divorce a été possible grâce au sacrifice humain car Lucifer m'a demandé d'offrir un sacrifice humain et du sang humain pour sceller ce divorce. Guerre invisible contre l'Église du Christ. Frères et sœurs, il y a le chaos dans ce monde. Il y a une guerre spirituelle mondiale qui fait des victimes partout. L'ignorance est mortelle. Dans ce conflit, il y a des proies, des victimes de guerre partout. Ce sont des atrocités et des prisonniers de guerre partout. Ils sont nombreux ceux qui sont blessés dans cette hostilité. Ce sont des captifs et des prisonniers emmenés en captivité. Lorsque j'étais déployé dans cette guerre du diable contre le monde des hommes, je suis allé détruire un pont stratégique sur le boulevard national. Lorsque le diable m'a demandé du vin rouge, le camion qui transportait les gens a plongé dans l'eau et des gens sont morts. Le vin rouge, qui était du sang humain dans le sacrifice humain, est le fondement du monde de Satan. Ma vie était toute consacrée au sacrifice humain et au sang humain. Dans la rue, quand je croisais une femme enceinte, son bébé était immédiatement scanné dans le monde satanique. Dans certains cas, il était volé et remplacé par un bébé du monde satanique. Lorsque je me suis enrôlé dans l'armée de Satan, le diable m'a dévoilé son ennemi. Tout d'abord, le diable m'a dit qu'il était Dieu et le Créateur. Il était mon père et j'étais son fils. De nombreux satanistes pensent que le diable est le Créateur. Le diable m'a en fait dit de l'appeler papa. Je l'appelais papa. Le diable m'a clairement fait comprendre que les humains lui appartiennent. Cependant, il existe une race de personnes parmi les enfants des hommes qui s'opposent à lui. Ces personnes mènent une guerre et une bataille contre lui et s'opposent à lui au nom de leur Seigneur. Lorsque le diable m'a envoyé contre l'Église de Jésus-Christ, il m'a donné une liste de 12 pasteurs. J'ai été chargé de détruire 12 pasteurs de la ville. Pour mener à bien ma mission, j'ai eu à ma disposition un régiment d'anges déchus. J'avais un miroir magique qui me permettait de visualiser le monde spirituel et le monde matériel. Quiconque regarde dans ce miroir devient aveugle et devient fou. C'était un instrument de surveillance. J'ai été chargé d'entrer dans l'église et de provoquer la destruction, et j'ai été encouragé à ne jamais me relâcher. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'église pour éloigner la présence de Dieu. L'alliance que le Seigneur avait conclue avec les enfants d'Israël était une alliance de sanctification et de consécration. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sainteté et la prière ne prévaut plus à cause d'un feu étranger et étrange dans l'église. Pour ôter la présence de Dieu dans l'église locale,
Je devais semer l'immoralité, la division et le manque de prière. Je travaillais dans l'église pour ôter la pureté et la sainteté. Et pour ôter la présence de Dieu, je pulvérisais de la poudre noire dans l'église pour ensorceler le peuple de Dieu. Il y avait des démons dans cette poudre. En conséquence, il y avait des commérages dans l'église, des calomnies et des divisions. J'ai effectivement semé la confusion et l'immoralité dans l'église et j'ai empêché le peuple de Dieu de donner par crainte de la prospérité et de la percée. J'ai travaillé dans l'église pour empêcher le peuple de Dieu de terminer le service. Toute personne quittant l'église avant la prière de clôture n'était pas couverte et j'ai pu l'attaquer. Frères et sœurs, je voudrais parler de la mission que le diable m'a confiée contre l'église de Jésus-Christ. La Bible dit dans Josué 1:3 tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Les enfants de Dieu doivent apprendre à prendre possession de nouveaux territoires. Je me souviens que lorsque je voulais opérer dans un endroit, je commençais par prendre possession du lieu en bloquant les 4 coins du lieu. Je scellais les 4 coins des villes, des villages et des arrondissements. Lorsque je commençais à combattre les chrétiens, je leur envoyais des flèches et des tonnerres sataniques. Je me souviens qu'un jour le diable m'a envoyé contre un pasteur. Lorsque j'ai essayé de confronter cet homme de Dieu, j'ai rapidement constaté qu'il était couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus dépasse l'entendement. Ce sang mystérieux du Christ tournait comme un tourbillon. Frères, vous devez apprendre à invoquer le sang du Christ et à faire attention aux hommes de Dieu qui s'opposent au sang. Dans ce conflit spirituel, alors que j'opérais à l'hôpital, je me suis retrouvé face à face avec des chrétiens et j'ai vu qu'ils étaient entourés par le sang du Christ, qui était électrique. Il y avait des charges électriques et une pression provenant du sang mystérieux de Jésus. Vous ne pouvez pas vous approcher du sang. Personne dans le monde spirituel ne peut résister à l'énergie, à la pression et à l'électricité du sang de Jésus, car c'est une autre dimension. Par contre, l'absence de vie de prière et de sanctification signifie que vous n'êtes pas couvert de sang. Vous serez atteint par les flèches maléfiques et vous serez malade et aucun hôpital ne pourra vous guérir des flèches du monde satanique. Pendant la guerre et le combat contre les enfants de Dieu, alors que je visitais les églises de la ville pour attaquer les enfants de Dieu, j'ai commencé à remarquer d'énormes guerriers en armure positionnés au milieu du peuple de Dieu. Ils se déplaçaient et protégeaient l'église. J'ai vu ces guerriers vêtus d'armures dorées et célestes dans de nombreuses églises, et j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment énormes. Un jour, j'ai demandé au diable qui étaient ces soldats géants, car ils portaient des armures dorées et tenaient des épées. Le diable m'a dit, ces guerriers en armure dorée et céleste que vous voyez en uniforme sont les intercesseurs. Ce sont les gens qui prient pour les églises. Ils prient toujours et ils prient sans cesse. Par conséquent, ils sont vêtus d'armure céleste car ils sont les défenseurs et les protecteurs de l'église. Frères et sœurs, chaque fois qu'un croyant développe une vie de prière lorsque les enfants de Dieu prient sans cesse, ils reçoivent une armure céleste qui est en or. Étant donné que les intercesseurs prient toujours, dans le monde spirituel, ils sont perçus comme des géants et ressemblent à des guerriers vêtus d'une armure dorée. Plus vous priez, plus vous serez revêtus de l'armure de Dieu. Une vie de prière amène le croyant à s'engager et à se revêtir de l'armure céleste pour la guerre. La Bible dit de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Confère, accent aigu ph 6h11-18. Malheureusement, de nos jours, il y a des églises qui manquent d'hommes et de femmes de prière. C'est pourquoi j'ai pu entrer dans de grandes églises et y semer la destruction. Frères, alors que je menais cette guerre mortelle contre les enfants de Dieu, je me suis retrouvé face à face avec des anges. J'avais l'habitude de déterrer des cadavres dans le cimetière pour les rituels et les incantations avant les jeux de lutte. C'est alors que j'ai commencé à rencontrer des anges brillants positionnés autour de la tombe du croyant. Ces êtres appelés anges sont une lumière formidable. Ils sont une énergie formidable. Vous ne pouvez pas vous approcher de l'ange de Dieu. À 2 reprises, je me suis rendu au cimetière pour déterrer les restes du peuple de Dieu. Mais j'ai vu des anges lumineux et puissants guider les tombes et les cimetières. En fait, les restes du peuple de Dieu sont protégés par des anges lumineux qui sont postés autour de la tombe. Les anges sont réels et puissants. Quand vous les voyez, vous ne serez plus jamais le même. J'ai réalisé la gravité du conflit dans le monde spirituel lorsque j'ai commencé à combattre les enfants de Dieu. Il y a une véritable bataille et une hostilité dans le monde invisible, car les enfants de Dieu étaient enveloppés de feu et gardés par des anges militaires et combattants. Souvent, je rencontrais les grands anges du Seigneur à l'hôpital, au chevet des enfants de Dieu, lorsque je causais des dégâts dans les hôpitaux.
J'ai aussi vu des anges de Dieu dans les maisons des enfants de Dieu et autour de leurs chambres. Frères, pour aller voir le soleil, les astronautes portent des combinaisons qui les protègent de la chaleur. Et nous savons que lorsqu'ils visitent le soleil, ils doivent garder une certaine distance et ne peuvent pas s'approcher à cause des rayons du soleil. C'est la situation à laquelle je me trouvais lorsque je suis venu détruire les enfants de Dieu. Là, j'étais couvert d'énergie et de puissance cosmique, mais chaque fois que je m'approchais des enfants de Dieu, je voyais des anges brillants. Certains d'entre eux avaient des ailes, d'autres n'en avaient pas. Frères, ces êtres angéliques sont énormes, extraordinaires et mortels et vous ne pouvez pas vous en approcher. Les anges sont semblables au soleil. Les anges de Dieu émettent de la lumière et des rayons de feu comme le soleil qui détruiront quiconque s'approchera. Ainsi, nous gardons toujours une distance relative pour éviter les rayons angéliques qui brûleront quiconque franchira la limite. Quand j'ai vu des anges autour de moi, ma croyance n'était plus la même. Ces gens sont différents des humains et ne sont pas terrestres. Ils ont des corps phosphoriques, ils entrent et pénètrent la matière solide. Dans cette guerre, le diable ne cessait de me dire, « Mon fils, si une stratégie ne marche pas contre les enfants de Dieu, tu dois toujours changer de stratégie. Tu dois être patient et déterminé. Tu ne dois jamais abandonner. » Frère, ma mission était de tuer 12 pasteurs de la ville. Et lorsque j'ai lancé la guerre contre ces 12 pasteurs dans le pays, j'ai commencé à chercher la légalité et à ouvrir des portes. J'ai cherché des péchés et des propriétés du diable dans leur vie afin de les détruire. Mais la plupart de ces hommes de Dieu étaient des hommes de prière et ils vivaient dans la sainteté. Ils vivaient en priant et en jeûnant. En conséquence, ils étaient couverts par d'énormes flammes de feu. Je ne pouvais pas m'approcher d'eux, car ils étaient des flammes de feu. Étant donné que j'étais déterminé et persistant, j'ai finalement découvert que l'un de ces pasteurs avait de la cupidité dans son cœur, car il avait l'amour de l'argent. C'était la légalité qui m'a permis de le détruire. J'ai rapidement fait une prière magique. En conséquence, un énorme sac d'argent est apparu dans mon temple. Cet argent venait du monde de Satan et il était maudit. J'ai rapidement apporté l'argent à l'église et je l'ai donné à l'homme de Dieu qui aimait déjà l'argent. Quand il a accepté l'argent et a commencé à l'utiliser, à ce moment-là, il a été attrapé et je l'ai eu. En fait, j'ai acheté son âme et son ministère avec l'argent maudit du monde des ténèbres. Lorsque ce pasteur a utilisé cet argent, son âme a été immédiatement arrêtée et emmenée en captivité dans le monde macrocosmique de Satan en prison. Cet homme de Dieu a vécu quelques semaines sur terre, puis il est mort. Au moment où il a utilisé cet argent, son âme a été capturée dans le monde de Satan, où il a été programmé et sa mort a été déterminée. Quelques jours après avoir reçu cet argent, le pasteur est mort. Il est écrit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. » Matthieu 10h16. Après avoir détruit cet homme de Dieu, j'ai découvert qu'un autre pasteur de la ville avait une porte ouverte car son problème était la convoitise et les femmes. Quand je suis entré dans cette église, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ange à la porte. Il y avait une grande église avec des foules de gens, mais elle était vide. Car il n'y avait pas d'ange et de feu. Le pasteur était avide et il aimait l'argent. C'était illégal pour nous d'entrer et de provoquer la destruction. J'ai continué à faire des prières magiques et des incantations. En conséquence, de belles femmes sont sorties du cimetière. Un cimetière est une porte d'entrée. J'avais l'habitude de voyager vers le monde satanique de Satan à travers le portail d'un cimetière, le portail de la montagne et de la colline, le portail de l'eau et le portail des toilettes. C'est à travers le portail du cimetière que cette femme du monde satanique est apparue sur la terre. Cette femme venait du monde de Satan et elle était extrêmement belle avec l'aspect d'un mannequin et elle était charmante. Lorsqu'elle atterrit au cimetière, elle avait avec elle un sac d'argent. La beauté de cette femme n'était pas de ce monde. Et lorsqu'elle arriva à l'église, il n'y avait pas d'ange à la porte. En fait, il y a toujours 2 anges aux portes des églises qui sont sérieux avec Dieu. Lorsque cette méchante dame est entrée dans l'église, elle a attiré l'attention de tout le monde à cause de sa beauté et de ses charmes. Elle était extrêmement belle. Les gens n'étaient pas conscients du fait que cette dame appartenait au monde de Satan et qu'elle était venue sur terre pour accomplir une mission de destruction. Plus tard, cette dame est devenue membre de l'église. Chaque fois qu'elle venait à l'église, je la regardais lancer des rayons et frapper le pasteur avec des fléchettes de séduction. J'observais tout cela dans le miroir magique. J'ai vu qu'à chaque fois qu'elle venait à l'église, elle tirait des fléchettes sur le pasteur. Étant donné que le pasteur vivait dans la fornication, il fut séduit par cette femme qui venait du monde de Satan. Plus tard, le pasteur l'invita dans son bureau car il était déjà séduit.
La méchante femme parla au pasteur en lui disant qu'elle était une entrepreneur. Elle se mit à semer beaucoup d'argent dans l'église et comme elle était séduisante, le pasteur fut séduit et eut des relations sexuelles avec elle. À ce moment-là, l'âme de cet homme de Dieu fut capturée dans le monde des ténèbres et sa mort fut déterminée. À la fin, le pasteur mourut. Dans cette mission, je n'ai pu détruire que 2 pasteurs, car les autres étaient entourés de flammes de feu. Ils étaient entourés d'anges rayonnants ayant un corps de lumière phosphorescente. Étant donné qu'il n'y avait aucune légalité et aucune porte ouverte, il n'y avait aucun moyen d'entrer et de les détruire. Suivant, Guy Christ Lukubika 3. La fête des mères est dédiée aux démons féminins.